Amis voyageurs, bonjour! Nouvelle aventure et pour l'occasion, on a troqué notre fidèle Swingy. Vous inquiétez pas, il va très bien. Pour ce fourgon Atlas 603G, c'est la marque Pilote qui nous a prêté ce véhicule. Donc on va vous faire un fourgon tour avant de vous emmener à l'aventure avec nous, mais pas que. Oui, on va vous montrer aussi les indispensables à avoir quand on voyage avec un nouveau véhicule comme ça, qui est livré brut. C'est le cas de ce fourgon. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir justement quelle est cette nouvelle destination. Allez, c'est parti! Alors bienvenue sur la chaîne Turbo Auto Périplétie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de visite de véhicule et là on est sur une belle bête, un fourgon donc de la marque Pilote, le A603G, fabriqué en France dans le 44 en Loire-Atlantique. Pauline vous l'a dit, on va vous montrer la visite du véhicule intérieur et extérieur et dans la prochaine vidéo on va le tester en voyage pendant un road trip. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite. On va déjà parler de sa longueur, il fait moins de 6 mètres donc ça c'est un gros avantage, 1 mètre de plus que notre petit camping-car et ce qui est quand même très appréciable, c'est la largeur. Il fait donc 2,05 m de large et avec les rétros, un peu moins de 2,50 m. Donc ça va être pratique pour notre prochaine aventure puisque les routes vont être très étroites. Parlons déjà de la motorisation. On est sur 170 chevaux. Donc ça va être parfait pour les routes de col et donc 80 chevaux comme notre petit camping-car. Donc ça va faire la différence. Et aussi la particularité de celui-ci, c'est que c'est presque un 4x4. C'est un 2x4 parce qu'il a un système MLSD. Alors ça, c'est pour les terrains accidentés, le LSD. C'est hallucinogène. Le système MLSD, c'est un système différentiel à glissement limité. Ça permet quoi, Simon? Ça, je sais pas. Donc pourquoi je vous dis que c'est un 2x4, c'est que ça va de manière électronique, donc automatique, coupler les deux roues avant pour plus de motricité. Donc dans des terrains difficiles, accidentés, c'est plus simple pour se sortir d'affaires. Donc vous le voyez, on est quand même sur un bon look d'aventurier, de baroudeur. Donc on l'a pas dit, mais c'est une base Ford Transit L3H3. C'est rare, hein? C'est la première fois qu'on teste un véhicule sur cette base-là. Alors vous le voyez, le véhicule, il est quand même assez rehaussé, mais quand même petit point négatif quand on regarde en dessous. Il faut faire quand même attention parce que le marchepied il est quand même assez bas et la cuve des eaux grises elle descend quand même assez rapidement. Donc terrain accidenté, mais il ne faut pas qu'il y ait des roches qui sortent trop quand même. Et il va falloir qu'on le teste sur le terrain, donc dans la prochaine vidéo. Indispensable quand même, malgré ce système de 4, d'avoir toujours des plaques de désenlisement. Ça peut toujours servir, ça prend pas trop de place, ça se rend juste ici. Ça c'est première indispensable. Et aussi on a emmené avec nous les cales. Alors ça prend beaucoup de place, mais vous verrez qu'on peut les ranger facilement à l'arrière. On verra ça tout à l'heure. Des cales tout simplement pourquoi quand vous êtes dans des terrains accidentés ou vous faites des étapes chez les agriculteurs ou ailleurs, on n'est pas toujours droit. Si vous voulez dormir assez plat, des cales pour ajuster tout ça puisque on n'est quand même pas sur un modèle avec des vérins. Là c'est encore plus cher. D'ailleurs en parlant du prix, on vous le donnera bien sûr aussi tout à la fin. Parlons des pneus, on est sur des pneus 4 saisons. 16 pouces, ici on est sur du Goodyear, si je dis pas de bêtises, donc c'est une bonne année. C'était un bon cru. Elle va être longue cette vidéo. On est sur une hauteur, attention, de 2,89 m. Notre camping-car nous il fait 2,80 m, donc ça ne nous gêne pas trop. On a l'habitude. Assez haut, mais vous le verrez à l'intérieur, ça a forcément un avantage. On est vraiment super confort, on peut se tenir debout. Un fourgon bien équipé, on a déjà un store ici. On vous montrera le panneau solaire aussi juste après. On fait un petit peu le tour. Carburant, j'avais jamais vu ça, ça s'appelle Easy Fuel. En fait, tu as juste à mettre ton pistolet dedans. Ton doigt dedans. Ton doigt dedans. Et ça, il n'y a même pas de bouchon, rien du tout en fait. Autre point intéressant dans ce fourgon, c'est les ouvertures. Il y en a vraiment partout, sur tous les côtés. Ici, on a bien sûr la fameuse cassette des toilettes chimiques. Ça, c'est de la baroude, ça. C'est un système qu'on connaît puisqu'on l'avait avant sur notre camping-car. Maintenant, on s'est équipé de toilettes sèches et je galère pour mettre la clé, hein, vous voyez. D'ailleurs, si ça vous intéresse l'installation des toilettes sèches et cette conversion, on a une playlist de vidéos, on vous l'affiche juste là-haut. Donc quand on arrive comme ça dans un nouveau véhicule, ne pas oublier les petites pastilles chimiques et surtout pour se remplir en eau, n'était pas fourni avec. Ça vous permet d'avoir une bonne longueur, d'aller chercher de la prise d'eau assez loin et surtout ce qui est super important, c'est les raccords de tuyaux parce que selon les endroits, les cimetières, les bornes, c'est pas toujours les mêmes embouts. Donc indispensable ce tuyau extensible, je sais plus la longueur mais il est parfait, ça fait quelques années qu'on l'a et donc ces raccords de tuyaux, toujours à voir avec vous. Si ça vous intéresse, on met les petits liens dans la description. Alors puisqu'on parle des raccords, c'est aussi important d'en avoir pour l'électricité, pour brancher votre véhicule sur le 220 volts. Alors nous, on prend toujours avec nous
la totale, parce que ça dépend aussi des emplacements et des pays. Donc différents adaptateurs, mâles, femelles, des grands câbles pour avoir assez de longueur pour se brancher et aussi des rallonges. Ça c'est vraiment un conseil quand vous voyagez parce que, encore une fois, il n'y avait pas d'équipement à l'intérieur et ça change vraiment en fonction des lieux où vous voyagez. Ce mec est branché. Ce mec va péter un câble. En vous parlant d'électricité, ce véhicule, il est aussi équipé de base avec un panneau solaire 100 watts, avec deux batteries AGM de 95 ampères. Donc franchement, pour des équipements de base sur un véhicule, c'est tout à fait correct. On voit que l'autonomie a quand même été bien réfléchie. Il y a quand même une option avec les batteries lithium, c'est 3500 € en plus je crois pour avoir deux batteries lithium. Mais là ça reste 200 ampères, donc tout à fait convenable pour une utilisation classique. Mais point faible, il n'y a pas de convertisseur, donc on ne peut pas donc avoir de 220 directement quand on n'est pas branché. Mais parce qu'on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers des véhicules de loisirs, à l'intérieur c'est pas comme dans une maison, vous n'avez pas de 220 volts directement, vous avez que des prises 12 volts qui correspond à l'allume-cigare, donc vous pouvez pas brancher vos équipements habituels, machine à café ou nous dans notre cas nos ordinateurs, batterie d'appareil photo, de caméra, de drone, etc. Mais donc pour que ce soit plus un problème, nous, autre indispensable qu'on prend toujours quand on voyage en camping-car ou en fourgon, c'est de s'équiper d'une batterie nomade. On vous en reparlera juste après. Tu nous as pas montré l'arrière, mais on garde peut-être la surprise pour la fin. Oui, parce que ça c'est la cerise sur le fourgon. Moi je vais faire l'intérieur. Messieurs, dames. Petit marchepied, de série aussi. Hein. Tac. Moustiquaire. Waouh. Et ça c'est de série. C'est plutôt rare sur les véhicules d'avoir ces équipements tels que tu disais, le panneau solaire, le haut vent, la moustiquaire de série pour le prix auquel il est annoncé. Et même les tasses péripéties avec? Je sais pas. Ça peut se négocier avec pilote, je sais pas. On a une impression vraiment d'espace 1,90. Du haut de 1m63, je me sens vraiment à l'aise. Toi, du haut de tes 1m64, 75, c'est très bien aussi. Donc niveau hauteur, c'est bien et je trouve que ça compense le fait que ça soit un fourgon qui est très fin. Donc du coup, on le verra assez étroit les passages à certains niveaux. Mais donc là on a mis le salon en configuration salon. Il y a des sièges qui se retournent, une table qui peut se baisser en format table basse ou on aime bien mettre en table basse, vous verrez pourquoi, ou couchage en fait. Et il y a aussi un petit module complémentaire qu'on a mis du temps à comprendre comment il se mettait. Donc moi je croyais que tout simplement comme n'importe quelle lidinette qu'il suffisait juste de baisser la table, mettre les matelas et on avait le couchage d'appoint qui tenait sur la longueur, mais en fait il y a un module qui tient sur la largeur du véhicule et qui permet de faire un couchage qui est quand même assez conséquent, un couchage une place mais qui est quand même assez confortable dans la largeur du véhicule. Ce qui fait qu'on peut voyager à 3 dans ce véhicule. Après vraiment personnellement, on va le voir aussi à l'usage, mais je pense vraiment que c'est un fourgon pour 2 personnes. Tout est possible, mais pour voyager à l'aise, être bien, fourgon 2 personnes. Plus un chien. Plus un chien, et ça passe. Petit plaid pour le chien d'ailleurs. Ouais, petit plaid pour le chien. Niveau rangement, on est dans un fourgon, donc forcément le moindre petit espace doit être un petit peu optimisé pour avoir du rangement. Ça reste encore un peu petit au regard de ce que propose un camping-car par exemple. On verra que c'est compensé par autre chose après. Donc ce coin salon, vous connaissez le principe, hein, on a une petite manivelle. Non, bon là il faudrait que... Allez, non mais j'ai trouvé le... Pour aller un peu vite, tac. Ouais, maintenant ça va mieux. Avant je galérais et là... C'est facile pour celui-ci, un peu plus compliqué pour celui-ci. Voilà, parce que généralement, tac, et là on est en configuration route. Salon, route. Salon, route. On a compris. D'ailleurs, comme on parle un peu de route, je te laisse parler de l'aspect cockpit, puisque c'est toi qui as conduit pour l'instant, et puis tu nous manques vraiment à l'image. Allez, vas-y. Ça, je sais pas, mais turbo auto, c'est mon domaine, c'est mon dada. Alors, je vous l'ai dit, 180 chevaux, la belle bête. On le verra aussi dans la prochaine vidéo, mais les premières impressions de conduite, c'est vraiment super. En effet, ça change de notre camping-car, puisque là, on est sur des équipements ultra modernes, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, toutes les commandes au volant, la clim, le petit Android Car que vous pouvez connecter au téléphone, super pratique. La boîte est manuelle, puisqu'on l'a dit, ce n'est pas compatible avec le système LSD. MLSD. Pas ça, le LSD, enfin je crois pas. Hein. Je sais pas, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais testé. Hein. Plutôt des éléphants sur la route. Ah, indice de la prochaine destination. Oui, attends, c'est un pilote Atlas. Hein. C'est plutôt des chameaux qu'on va voir sur la route, non? Bon, j'ai roulé ma bosse. Bien sûr, vous n'allez pas conduire comme ça. Hein. C'est quand même plus à l'aise que ça. Le siège est super confortable. On verra plus la conduite plus tard, mais petit indice sur la consommation. On a pris le véhicule, il avait une consommation de 11 litres au 100 et j'ai déjà réussi à la baisser à 9 litres au 100. Le roi de l'éco-conduite. Le roi de l'éco-conduite.
Bravo. Donc là, le panneau de contrôle qui permet de voir la tension actuelle de la batterie, le niveau d'eau propre, le niveau d'eau grise, l'éclairage, la pompe à eau et le système électrique à bord du véhicule. On a des fiches 12 volts pour brancher. Tiens, c'est une allume-cigare, c'est marrant. Pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait un système prise 220 en dessous de la table avec un système USB, USB-C. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un véhicule qui fonctionne sur circuit 12 volts, donc sur courant continu. C'est un petit reproche que je fais maintenant aux constructeurs, sachant qu'on avance un petit peu dans la technologie, qu'on est censé être sur un véhicule Baroud. Ça serait bien d'équiper de série des véhicules d'un convertisseur, quoi. Ça ferait peut-être encore monter à peine le prix, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu indispensable. Pour pallier à ça, nous on emmène toujours maintenant, quand on n'est pas avec Swenji comme l'appellent nos abonnés, on prend une batterie nomade. Ça tombe bien parce qu'on lui a trouvé une place toute dédiée là. Voilà, on a la Bluetooth qui va nous servir à avoir de l'énergie sur 220 pour recharger nos ordi, batterie de drone, batterie d'appareil photo pour nos aventures sur la route. Alors oui, à vous montrer la suite de la visite et la soute XXL. Quelques mots sur cette batterie qui nous a été envoyée gratuitement par la marque. Alors si vous êtes fidèle de la chaîne, vous vous souvenez sûrement qu'il y a quelques temps, on avait testé la batterie nomade de chez Bluetooth, c'était l'AC200P avec 2000 watts de puissance. On avait émis quelques critiques sur son utilisation en véhicule de loisirs parce qu'elle est quand même assez lourde, elle prend quand même pas mal de place. Cette fois, la marque nous a envoyé le modèle AC180P, un modèle plus compact, et celle-ci est donc quand même beaucoup plus intéressante parce qu'elle garde une capacité tout à fait correcte, 1440 Wh. Elle reste quand même assez lourde, mais c'est facile à transporter avec ses deux anses sur le côté. Et vous l'avez vu, dans le fourgon, elle a tout à fait sa place, donc nous on l'a mis au milieu. Elle peut également rester en soute. Ce qui est pratique, c'est qu'elle peut accueillir donc deux prises 220. Ici, vous avez 4 prises USB, une prise USB-C, et donc ici pour l'allume-cigare. Alors l'avantage de cette batterie, c'est qu'elle peut se recharger de 0 à 80% en 45 minutes seulement. Donc ça c'est pratique, vous avez besoin de la recharger rapidement. Alors là, comme on est au camping, le courant il est calibré. Donc au lieu des 45 minutes, on est à peu près sur 1h, 1h15, 1h20 de charge. Vous voyez là, je l'ai rechargé il y a 30 minutes, on est déjà à 63%. Donc c'est quand même pas mal du tout. Vous avez bien sûr également l'application pour gérer toutes les fonctionnalités de la batterie à distance. Et alors ce qui est bien, pour le mode de charge, il y a pas mal de paramètres qui permettent de le mettre en mode économique. Ça va permettre de prolonger la durée de vie de la batterie et c'est tout à fait pratique, notamment pour le mode de recharge en mode silencieux. Ça va délivrer un petit peu moins de puissance. Vous avez 3 modes de recharge, silencieux, standard et turbo. L'avantage de cette batterie qui est LifePO4, elle est garantie 5 ans et elle conserve 80% de capacité après 3000 cycles. Donc les modes de recharge, comme toutes les batteries, c'est 220 volts par générateur, par allume-cigare, 12 volts ou par panneau solaire. Elle peut accepter des appareils d'une puissance élevé 1800 watts avec un mode d'élévation jusqu'à 2700 watts. Encore une fois, le rapport capacité-puissance côté compact, il est tout à fait intéressant. Si vous cherchez à vous équiper d'une batterie nomade pour cet été, si vous voulez aller voir justement ce que propose Bluetooth avec ses différents modèles, vous négociez un code promo rien que pour vous les péripotes, un code promo de 10% avec le code Bluetooth Périp. Donc n'hésitez pas à en profiter. On vous met le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo ou alors directement en scannant le QR code qui est ici. Allez, on reprend avec la suite de la visite. Pauline, parle-nous du frigo. Ouais, je reprends la visite avec la partie cuisine. Donc là, petite originalité, on a un frigo assez profond qui est organisé de cette façon avec un tiroir qui est coulissant. C'est plutôt pratique. Ça va, il y a cette bière? Oh les bières. Alors les périplessies, ils ont pas grand chose mais ils ont de la bière. Hein. Là pour l'instant c'est un peu vide parce qu'on est au début de ce prochain road trip que vous allez voir sur la chaîne et on prend des denrées au fur et à mesure. La vue en tout cas est magnifique derrière toi. Effectivement. Petit reproche que je fais, c'est qu'il faut vraiment caler les affaires dans ce type de frigo parce que sinon quand on roule ça fait gling 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 gling. Enfin en même temps on n'a qu'à pas mettre de la bière et mettre que des trucs en carton, hein, on n'aura pas ce problème. Allez, on va aller vite parce que sur tous les véhicules de loisirs c'est pareil. Réchaud de feu, évier, ils ont pensé à ce petit truc pour mettre les épices, les ustensiles qu'on doit avoir à portée de main. D'ailleurs ça c'est tout ce que vous devez prévoir avant de partir en voyage, c'est avoir tout ce qui est matériel pour faire votre ménage, serviettes, etc. Plusieurs tiroirs. Autre chose à pas oublier parce que c'est livré sans dérange couvert, donc il faut trouver des moyens de ranger vos couverts qui se baladent pas pareil dans les tiroirs. Donc nous on l'a acheté juste avant de partir en catimini parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait rien pour ranger les couverts. Donc bon, c'est vraiment le genre de rangement qu'on trouve pour 1,50 € dans les magasins de briques et broc. Un second tiroir. Oh bah j'ai bien rangé, dis donc ça. C'est pas moi qui ai rangé ça.
Je vous conseille des petits rangements comme ça, des petits paniers et des revêtements en tissu pour pas pareil que ça grince, que ça cling pendant que vous conduisez, c'est toujours plus agréable. Donc d'ailleurs, pour vos premiers road trips, forcément, la vaisselle n'est pas incluse avec votre fourgon, donc il faudra investir dans des vaisselles plutôt incassables. Vous avez divers revêtements, des fois c'est du plastique, il y a aussi du céramique. Et voilà, vaisselle incassable. Attends, je teste. Elle est incassable. Ouais, et d'ailleurs, petit verre aussi incassable, verre à vin, périplessis. Ou celui-ci. Avantage du fourgon indéniable par rapport au camping-car, on s'est déjà fait la réflexion 2 ou 3 fois avec Simon. On a le coin cuisine ici, on peut ouvrir la portière et on a une vue sur le paysage, donc on est vraiment ouvert sur l'extérieur. C'est vraiment la force des fourgons, je dirais. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'espace, par contre, bon, il faut pas être non plus super large, hein. C'est pas un véhicule... Bon. C'est un peu l'inconvénient, on va dire, d'un fourgon qui est fin, mais bon, dans chaque véhicule, si vous avez un avantage, vous avez un inconvénient derrière. L'avantage, c'est qu'on peut danser le La tango. salsa. Lanterneau au-dessus du salon, au-dessus de la chambre cuisine. Juste en face, on a la partie salle de bain, ça va aller très vite. Toilette, douche, vasque qui est bien pratique parce qu'elle est petite et profonde. On vous conseille quand vous avez des petites salles de bain de prendre des organisateurs pour vos affaires comme les affaires de toilette, ça existe, des trousses de rangement comme ça. Alors en camping-car je la prends pas parce que y a assez de rangement, mais là c'est vrai que je peux la prendre dans la salle de bain et c'est pratique parce que comme il n'y a pas non plus énormément d'espace de rangement placard, vous voyez c'est petit, hein. Juste on a mis 2 serviettes et puis un rouleau de papier WC en sus. On manque un peu de rangement donc c'est toujours pas mal. Et Simon il va se faire voir du coup, si je comprends bien. Pourquoi? Pour sa trousse de toilette. Ouais, et je t'ai demandé si tu voulais la prendre, il y aurait eu moyen de faire un système de crochet à ventouse. D'accord, parce que genre... Système de crochet à ventouse toi-même. Non mais attends, le respect c'est ici. Que vous pouvez rajouter dans un camping-car qui a pas forcément, c'est des systèmes de crochet. Il y a des systèmes ventouses qui ont leurs limites parce qu'au bout d'un moment avec l'humidité ou tout simplement le temps, ils ont tendance à tomber. Celui-là c'est un ventouse aimant, c'est pas mal parce que vous pouvez mettre votre savon à l'intérieur et bim, j'ai mis le long de la paroi et puis ça tient, c'est pas mal. On vient de voir un autre campeur qui avait un système de manier. Si vous avez des fourgons avec des revêtements métalliques, vous pouvez mettre des maniets qui sont assez forts et c'est vraiment top. Le lit, on y accède par une petite échelle parce que sinon il faut faire des tractions. Sinon... On vous a dit que c'était pour les baroudeurs. Ça marche. Attention, je vais sauter. Faut pas que je fasse ça, si tu es dos. Vous avez une petite échelle comme ça pour accéder au couchage. Pourquoi elle est si haut? On le verra un petit peu après. Les petites chaussures. Bah, bien sûr que j'enlève mes chaussures. Aïe. Bon, vous voyez, hein, là, je viens de me taper le coude. C'est un peu l'inconvénient sur ce genre de véhicule. Cette partie-là prend de la place quand même. Ouais, mais c'est pour séparer le côté cuisine du côté couchage, donc ouais. C'est pas idiot. Indispensable pour nous aussi, cette machine à café Bialetti. Oui. Chambre avec lit 180 par 145. Alors un peu juste de notre point de vue, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de voyager en fourgon. On a un lit qui fait 2,10 m de long. C'est très confortable. Là, on peut avoir un petit peu de mal à s'habituer, donc des personnes qui font plus d'1,80 m, c'est compliqué pour elles quand même. Ce genre de couchage dans la largeur du véhicule, il va falloir dormir un petit peu en travers ou vous accommoder de replier un peu les genoux. Donc avantage, inconvénient, toujours des compromis. Franchement, rangement super bien étudié. 2 placards. On peut pas mettre énormément de choses, mais on peut mettre quand même un peu d'affaires. Pareil, je vous conseille de mettre aussi des organisateurs, soit des pochettes comme Simon, soit des organisateurs comme moi. Des organisateurs comme ça, vous pouvez vraiment classer vos affaires. Il y a aussi des rangements ici, des rangements ici, voilà. C'est vraiment pas mal, c'est pas mal optimisé. Système d'éclairage ici avec des ports USB-B. Bah oui, USB du coup. Pourquoi on dit USB-C? Bref, c'est pas le sujet. C'est suffisant à brancher son portable pour le recharger la nuit, etc. Et puis donc, vous voyez... Dans la longueur, voilà, moi je fais 1,64 m, c'est bien, mais plus grand. Faudrait demander à Simon ce qu'il en pense. Excuse-moi, je crois qu'il y a eu un chat qui a voyagé juste avant et je suis allergique au poil de chat malheureusement, et ou alors c'est le pollen, je sais pas. Enfin bref, c'est l'enfer. Excusez-moi, pardon. Ah, coupez la caméra. Le son va être sympa. Ouais, ça commence à se couvrir ici, hein. C'est bon? Attention. J'ai parlé des rangements, je trouve ça. Il y a un autre truc que je trouve vraiment trop bien parce que généralement c'est toujours un peu casse-tête ces systèmes-là. C'est le système de volet en fait, volet en tissu. Voilà, ça ne s'arrache pas, c'est costaud. Tac, je peux replier. Donc là j'ai ma baie. Mais c'est solide, ça risque pas de s'arracher comme on peut le voir des fois sur des vannes ou des fourgons. Non là franchement c'est vraiment top. Même chose ici.
Transition faite parce que donc nous avons dit que nous avons un couchage vraiment surélevé. C'est toi qui vas nous montrer pourquoi, parce que ça je trouve c'est un des points vraiment méga forts de ce véhicule. Vraiment c'est super. Bon Ulysse, t'es sage pendant ce tournage. Tiens, couché. Prends. Ulysse apprécie ce fourgon, hein. Dès le début, ça lui a plu. Et oui, gros point positif. La soute, messieurs, dames, XXL. XXL, elle est énorme, regardez. Franchement, c'est incroyable. On n'a pas ça dans Swingy et c'est dommage parce qu'on peut ranger plein d'affaires. On peut même mettre forcément des vélos. On a failli prendre un vélo électrique et il pleut d'ailleurs. Et là, on peut tout ranger. Notre couette est ici. On n'a même pas fait d'effort sur le rangement. On a juste pris des grosses caisses. Ça, on peut vous le conseiller aussi. Quand je dis des grosses caisses, attention, je vous connais, hein. Attention, hein. On les a posées là, on pose nos valises, la caisse d'Ulysse. Ici donc on a la partie gaz avec une petite bouteille de gaz, c'est quand même pas beaucoup, mais ça sert juste pour la plaque puisque le frigo est à compression, donc sur l'électricité, et le chauffage chauffe-eau est sur le diesel. La partie électricité elle est juste ici, avec en plus des petits rangements juste au fond, place pour les croquettes et pour les chaussures. Enfin vraiment il y a la possibilité de mettre beaucoup de choses. Vous avez aussi des barres ici avec des anneaux pour accrocher en effet des vélos ou tout ce qui est équipement outdoor. Moi ce que j'adore c'est qu'on peut avoir un accès aussi à un autre indispensable qu'on a toujours avec nous, c'est un jerrycan de 20 litres additionnel d'eau. Il y a quand même un réservoir de 110 litres, c'est déjà pas mal, mais ça permet d'aller chercher de l'eau, de se faire sa petite toilette, de remplir la gamelle du chien. Attention toutefois à la charge utile, 550 kg, ça on sait toujours que c'est particulier sur les véhicules de loisirs, mais il y a de la marge quand même. On a même pu prendre notre petite table qui est souvent un indispensable. Vous savez c'est la table Quechua, table de pique-nique avec 4 petits sièges à l'intérieur, ça c'est pratique. Et on a même pris nos chaises, alors là, de camping-caristes, je sais plus où elles sont au fond, on vous les montrera, les chaises pour être posées et profiter du paysage, et franchement on a encore de la place. Sac à linge sale aussi. Le gros point positif c'est que ça permet de libérer l'espace à l'intérieur, donc c'est toujours plus propre, il y a moins d'affaires et on a des accès partout. C'est ça qu'on aime, on se casse pas le dos comme dans notre camping-car où il faut prendre par l'accès arrière ou l'accès poste avant, se baisser. Là vraiment c'est un confort, on est tout le temps debout, enfin, c'est génial, et on se lève, on peut voir le paysage directement, soit par les fenêtres, soit par les portes. Par contre on mouille le lit quand on tourne et qu'il pleut, donc on va vite fermer les portes. Il nous reste donc à vous parler du prix de cet Atlas 603G de la marque Pilote. Eh ben c'est 76 000 € avec les équipements encore une fois qu'on a cités qui sont déjà mis de série. Donc ça c'est quand même un gros avantage par rapport à des véhicules qui sont des fois affichés à moins de 70 000 €, mais il faut rajouter 10 000 € pour avoir le pack énergie, la moustiquaire, le haut vent, etc., etc. Là on a quand même un véhicule prêt quand même pour la baroude. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. C'est important pour nous de vous présenter le véhicule avant de partir, que vous voyez un petit peu avec quoi on va voyager, et la prochaine vidéo on parlera un peu plus de nos impressions et comment on s'organise à l'intérieur, et ça sera un peu plus une vidéo de road trip. Oui, voir les avantages, les inconvénients. D'ailleurs si vous voulez la voir vous pouvez cliquer juste ici, et si elle n'est pas encore sortie vous pouvez vous abonner juste là pour ne pas manquer la suite. Ah bon voyageur, salut.